Nous sommes avec Jacques D'Andrea, président de Vincennes en Ancienne. La traversée de Paris estivale se prépare. Expliquez-nous un petit peu comment se passent les préparatifs avec passe sanitaire oblige. Oui, bonjour. On est heureux d'organiser cette traversée de Paris qui sera la 14e traversée estivale. Donc toujours autant de passionnés, d'inscrits. Le thème de cette année, ça sera les places de Paris. Donc le parcours reste toujours un peu confidentiel parce que les participants le découvrent le jour de l'événement. On amène un petit peu un côté un peu suspense. Et c'est vrai que la complication cette année, ça va être le pass sanitaire du fait que ça vient d'arriver brutalement, on va dire. Donc on attend jusqu'au dernier moment les consignes de la préfecture pour savoir quelles sont les règles de mise en place. Nous on a tout anticipé, on a déjà indiqué à nos participants qu'il y aura certainement des contrôles. Il faut simplement voir maintenant comment on va l'organiser parce qu'il nous faut quand même pas mal d'équipes, notamment que ça repose sur des bénévoles, notre association. Combien de bénévoles justement? Alors des bénévoles, on en a à peu près une trentaine qui viennent sur l'événement et après on a des gens qui nous donnent un petit coup de main amical, mais sinon on est déjà une trentaine, c'est déjà pas mal, notamment des commissaires de course qui travaillent justement sur des grands rallyes et qui eux seront sur le parcours de la traversée de Paris, qui feront la signalisation pour ceux qui sont perdus, malgré qu'on fait un joli livre de route qui sera bien illustré justement avec les thèmes des traversées de Paris. Et l'avantage de cette année, c'est que par rapport à l'édition d'hiver, c'est qu'on arrive à Meudon. Donc à Meudon, on arrive à se poser, on a le temps de discuter, de pique-niquer et de dialoguer, d'échanger entre les collectionneurs. Des animations? Oui, alors des animations justement, on aura des partenaires très importants cette année. Donc on aura toujours le village militaire qui a beaucoup de succès et donc les militaires vont nous présenter des motos justement de l'armée. Donc ça va, je pense, séduire. Et cette année, on a deux partenaires de poids qui est l'aventure Peugeot Citroën DS, donc qui va venir avec des véhicules de leur musée. Donc je pense qu'il va y avoir des belles surprises. Des pilotes également? Des pilotes, ça on ne sait pas encore, c'est encore un petit peu jusqu'au dernier moment, il y a toujours un peu de suspense. Et puis on aura surtout les équipes de rétromobile. Donc on est très heureux et très fiers d'avoir l'équipe de rétromobile qui va amener une quinzaine de voitures. Donc là aussi, comme il n'y a pas eu de salon cette année, je pense que les gens vont être contents de découvrir tous ces véhicules et rencontrer l'équipe du salon. Sans oublier nos partenaires habituels, c'est-à-dire AXA, l'assureur AXA qui sera présent, qui offre des conditions avantageuses pour être assuré. Et puis notre partenaire Elf Total, que lui aussi va proposer des offres commerciales très avantageuses. Et il y aura peut-être des petits cadeaux pour ceux qui seront inscrits. Donc, voyez, soyez à l'écoute. Donc vous savez que nous, tous les participants sont inscrits. On doit passer par notre application de billetterie. Ça permet de vraiment lister l'ensemble des participants parce qu'on est toujours très pointilleux de faire des contrôles du fait qu'on a quand même des obligations vis-à-vis de la police. Donc on aura la police nationale, police municipale. Enfin bon, c'est des choses qu'on veut que ça soit sérieux. Combien de véhicules? Alors, le nombre de véhicules, on est toujours aux environs de 700. Donc, on aura, je pense, une trentaine de motos. Il y a déjà 5 tracteurs, une vingtaine de vélos. Il y a encore des chiffres qui vont s'affiner là dans les prochains jours. Donc, on donnera à la fin de l'événement, on donnera le bilan. Mais je pense qu'on aura beaucoup de monde et beaucoup de public aussi à Meudon. Ça vient de toute la France? Voilà, de toute la France et même de l'étranger, tout en sachant que là, il y a les problèmes du pass sanitaire, donc ça peut peut-être limiter certains. On a reçu quelques appels de gens qui nous interrogent, est-ce que je peux venir, pas venir? Donc pour l'instant, on attend d'avoir vraiment toutes les consignes, mais c'est vrai que ça risque de peut-être limiter un peu certains, mais on le comprend, on s'adapte. Merci beaucoup. Merci à vous.